m'éblouissez aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va parler, vous l'avez vu dans le titre, d'un sujet très important, enfin pour moi et peut-être pour vous. Je parle bien évidemment de l'alternance, ou plutôt, dans mon cas, du contrat de professionnalisation. Vous allez me demander à juste titre, mais c'est quoi le contrat de professionnalisation? C'est tout simplement faire sa dernière année de cursus en alternance. Donc dans mon cas, c'est mon année de Bac+5, donc ma 3e année d'école d'ingénieur. Je la fais en alternance, en gros 3 mois en cours et 9 mois en entreprise. C'est-à-dire que les 6 premiers mois de ma formation, ça se fait en alternance de 1 mois. Et au bout du 6e mois, je suis 6 mois en entreprise. Au même moment que les 3e années classiques font leur stage de 3A, donc stage de 6 mois. Bon, j'ai des voisins qui m'ont regardé bizarrement, mais on va continuer. Donc c'est une des façons de faire sa 3e année dans mon école, je rappelle qui est l'école européenne de chimie polymère et matériaux, le CPM Strasbourg. Je pourrais vous en reparler au cours d'une prochaine vidéo si ça vous intéresse, en fait, les différentes possibilités de 3e année dans mon école. Mais on peut faire la 3e année normale, c'est-à-dire 6 mois de cours et 6 mois de stage. Et donc moi j'ai choisi de faire le contrat pro, c'est-à-dire l'alternance, comme je vous ai dit, avec 1 an en entreprise. Ce qui fait qu'en fait en septembre, le mois dernier, j'ai fait ma rentrée en entreprise tout simplement. Et je suis revenu en début octobre, là ça fait 2 à 3 semaines que je suis en cours, j'y reste 1 mois entier, puis après je reviens 1 mois en entreprise, puis 1 mois en cours, etc. jusqu'à janvier, je crois fin janvier. Je trouve que ça apporte encore plus que le stage de 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on est 1 mois en entreprise. Donc déjà sur notre CV, on a une expérience d'1 an et pas entre guillemets seulement de 6 mois. 1 an, ça permet de suivre plus de projets et pas forcément qu'un seul projet. Ça permet de prendre en cours des projets, ça permet de commencer des projets, ça permet d'en mener à bien des projets. Enfin, ça permet de vraiment faire plus de choses parce qu'on est sur une plage horaire de 1 an, même si pendant 3 mois on n'est pas en entreprise, mais on a quand même cette durée qui se passe en fait. Faut savoir qu'aussi, comme c'est une alternance, on est payé toute l'année, même quand on est en cours. C'est en fait un service de formation continue, on doit signer plein de papiers à ce niveau-là parce que c'est quelque chose de sérieux, on n'est pas payé en cours pour ne pas aller en cours en fait. On a le même salaire qu'on soit en entreprise ou pas. Et donc quand on est en cours, on a des feuilles de présence en fait à remplir pour chaque cours, pour chaque heure, pour chaque professeur. Donc c'est très suivi et tout ça après est envoyé à l'organisme de formation continue qui va gérer ça et qui va dire à l'entreprise oui, vous pouvez payer la personne, votre employé, est bien allé en cours. Parce que oui, on a un statut d'employé en tant qu'alternant, c'est-à-dire qu'on est au même niveau entre guillemets que les autres employés de la boîte. Alors souvent c'est en laboratoire. Bon, ça dépend vraiment des types d'alternance. Il y a des alternances dans des boîtes de conseil, par exemple. Donc, c'est pas forcément du laboratoire. Moi, en ce qui me concerne, je suis à Hermès, en région parisienne. Donc, je vous dis pas exactement lequel, mais voilà. Hermès, si vous ne connaissez pas, c'est une maison de luxe qui fait plusieurs types d'artisanat. Donc, que ce soit la maroquinerie, la parfumerie, l'horlogerie, le prêt-à-porter. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est une maison qui est quand même assez connue. Moi, dans mon cas, je suis dans un petit laboratoire avec une équipe et ça se passe très bien. L'accueil est, comme pour mon stage de 2e année, un régal. Enfin, c'est super agréable. On est dans une vraie ambiance presque familiale en fait. Dès les premiers jours, ils m'ont vraiment accueilli comme il se doit. Donc à ce niveau-là, je suis très satisfait. Niveau entreprise, niveau rythme. Tout est bien. En fait, je peux pas, j'ai pas trouvé de choses mauvaises pour l'instant. Donc, ce qui fait que j'ai fait ma première période donc d'1 mois, tout septembre. Et là, dans une semaine environ, je vais y retourner. J'ai hâte d'y retourner d'ailleurs. Et donc, sur le sujet de mon alternance à proprement parler, donc c'est évidemment encore confidentiel, mais le thème, le titre en fait de mon alternance, donc c'est alternance laboratoire analytique. Donc, c'est toujours en chimie analytique parce que je rappelle que c'est la majeur que j'ai choisi dans mon école. Je travaille dans le service qualité de la maison. Donc tout ce qui est retour client, en fait, chercher des défauts sur des produits, que ce soit des cuirs, des peaux ou des produits finis, ça arrive. Il y a tout cet aspect recherche presque. C'est presque de la R&D, donc de la recherche et du développement, puisqu'on va essayer de chercher à chaque fois la cause. Et donc pour ça, on utilise tout plein de méthodes analytiques. Et en parallèle, en fond,
j'ai un travail à faire sur quelque chose qui traite de la GCMS, donc toujours la chromatographie gazeuse, pour l'analyse des cuirs. Donc ça, je vais pas vous en dire plus, mais c'est globalement le thème de mon alternance. À savoir que, comme je vous ai dit plus tôt, le plus d'être en entreprise pendant un an, c'est que je vais suivre beaucoup plus de projets. D'ailleurs, il y en a différents projets que j'ai pris en cours de route et dans lesquels j'ai contribué. En fait, j'ai vraiment apporté à titre d'employé, à titre de réel collaborateur, mes idées et ma patte, en fait, tout simplement, que ce soit à la main d'œuvre ou la réflexion. On a déjà fait pas mal de petites réunions, de petits points entre différents collaborateurs du laboratoire, et c'est très intéressant d'avoir de vraies réflexions au même titre que tout le monde. Et donc ça, en alternance, ça se retrouve beaucoup plus qu'en simple stage, entre guillemets. Comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas allé voir ma vidéo sur mon stage de 2A à Veolia, je vous invite à aller la voir. Mais en gros, je vous dis que dans certaines entreprises, les stagiaires ne sont pas forcément au même niveau, enfin en tout cas considérés au même niveau que les autres employés, ce qui peut être justifié évidemment. Alors que dans une alternance, comme on intègre vraiment l'équipe en tant qu'employé, c'est comme si on était en CDD en fait, on va réellement apporter quelque chose à l'entreprise, et c'est le but en fait. Et c'est, voilà, moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas qui n'aimerait pas cette chose-là, mais voilà, moi c'est vraiment le gros plus. À savoir que ce contrat de professionnalisation, en tout cas dans notre école, il se fait dans la France entière. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas resté en Alsace, à Strasbourg, parce que je n'ai pas trouvé ce qui me convenait là-bas. Et je cherchais en priorité quelque chose en région parisienne ou aux alentours de Lyon, on va dire, parce que c'est assez accessible par rapport à Strasbourg, pour faire les trajets chaque mois. Donc j'ai trouvé exactement ce que je voulais à Paris. J'ai trouvé aussi un logement en colocation avec mes amis de Strasbourg qui eux aussi ont eu un contrat de professionnalisation en Île-de-France. Le logement est incroyable, on se plaît énormément. D'ailleurs, je pense que les prochaines vidéos, je sais pas, dans 2-3 semaines, je les ferai sûrement dans mon logement à Paris. Et il est incroyable. Enfin, vraiment, à ce niveau-là, tout va bien. L'entreprise est nickel, le logement est quasi nickel. Les colocs, ils sont toujours aussi nickel. Enfin, voilà, je suis très épanoui au niveau de l'entreprise. Et donc en parallèle, il y a toujours les périodes de cours là dans mon appart de Strasbourg. Donc oui, j'ai mes 2 appartements, donc 2 loyers à payer, sauf qu'on a quand même un salaire bien plus élevé en tant qu'alternant Bac+5 qu'en tant que stagiaire Bac+4. J'ai, je pense, doublé mon salaire. Donc j'ai pile poil ce qu'il faut pour payer les 2 loyers et quand mes cours seront finis dans quelques mois à Strasbourg, je quitte mon logement de Strasbourg, comme ça j'aurai plus qu'un seul loyer et la situation sera quand même un tout petit peu plus confortable. Sinon, si vous avez une quelconque question au niveau de l'alternance, des contrats pro, posez-moi ça dans les commentaires ou alors sur mon compte Instagram exceptionnel. Mon point de vue sur l'alternance, c'est que c'est un gros plus et ça se développe de plus en plus, même dans mon école. En gros, le contrat de professionnalisation, je crois que ça fait 5-6 ans, pas plus, qu'il existe. Genre même, je crois que 5 ans. Au début, il y avait vraiment que 5-6 élèves et là, on est à peu près 20, je crois, sur notre promo de 100. Ouais, de 100 personnes à le faire. Et c'est vraiment une opportunité vraiment pas mal. Après, il faut aimer, il faut le vouloir, il faut le pouvoir. Mais voilà, donc c'est comme les stages, ça se cherche, c'est des opportunités à saisir, c'est des offres d'alternance qui sont proposées de la même façon que les stages sur Indeed, sur LinkedIn, sur Job Teaser, tout ça. Et vous pouvez surtout demander ça à vos profs ou à votre administration de votre école si vous n'êtes pas au courant que ça existe. Sinon, ce que je pourrais ajouter au niveau personnel, c'est que une des raisons aussi pour laquelle, en plus de tout ce que j'ai cité précédemment, de faire le contrat de professionnalisation, c'est surtout le côté que j'ai 2 fois moins de cours. Parce que les cours, clairement, je suis plus du tout attentif qu'avant. Depuis l'année dernière, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai un peu arrêté de faire des vidéos. J'ai drop totalement. Bon, j'ai réussi à passer en 3e année, évidemment, puisque ça allait quand même. Mais vraiment, au niveau écoute en cours, c'est lamentable. Donc ça me permet d'être vraiment utile dans quelque chose et de ne pas servir à rien tout simplement. Je crois que j'ai tout dit, c'est cool, c'est utile, c'est bien.
c'est payé et c'est bon pour le CV et en plus ça rime. Donc j'espère que vous avez à peu près eu des réponses à vos questions. Si vous avez encore des questions, je vous le répète, posez-les moi. Je pense avoir tout dit. Sinon, bah, dites-le moi. Dites que voilà, j'ai abusé, je suis une grosse merde. Ouais. Donc passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, je ne sais quoi. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.